Je ne sais pas si tu réalises ce chant. Que je sois une flamme pour toi, Seigneur. Tous nous savons les dégâts que fait le feu. Si tu prends une feuille qui est enflammée et tu la poses ici, tout le bâtiment va brûler. Et quand nous disons au Seigneur, fais de moi une flamme pour toi, Seigneur, c'est que tu vas embraser du feu du Saint-Esprit ton voisin. C'est là où tu vas même embraser ton mari. C'est là où tu vas même embraser ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, toute ta famille. Que tu embrasses tous ceux qui sont dans un sommeil spirituel. Et ce chant-là, je crois que nous devrions le rechanter de plus en plus ici au sein du bon Samaritain. Parce que je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire sincèrement mon état d'âme. Je crois que si on réécoute les études que j'ai faites, ça fait 2 fois où je dis qu'après ces études, quelque chose va arriver. C'est vrai, hein, vous l'avez entendu de ma bouche. Et ici, intérieurement, je suis en train de jubiler. Jubiler, ça veut dire je suis heureux. Je suis en paix. Je suis calme. Je suis avec une certitude que Dieu va faire quelque chose. Dieu me martèle depuis que j'ai commencé ces études. Et j'avais quelque chose, j'avais un feu en moi où je disais, Seigneur, je veux commencer de A et je vais finir à Z avec ces études. Parce que en moi, tu as mis quelque chose, que quelque chose va se passer. Et croyez-moi bien, au vu de comment nous sommes en train de monter en spiritualité, Dieu va le faire. Et Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il veille. Et le message aujourd'hui, c'est ça. C'est veiller. Veiller. On va voir que Dieu veille d'une manière, et je ne vais pas rentrer dans le thème de comment Dieu veille, mais je sais une chose, c'est que Dieu nous a donné à tous cette œuvre entre nos mains. Et tous, ensemble, nous devons veiller. Tous. Un autre point important aussi, c'est que ma sœur Karine, ce que tu as dit, je l'avais dans mon esprit durant cette semaine. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer comme Karine a merveilleusement bien guidé ça. Mais le peuple de Dieu a besoin d'un réveil. Et je crois qu'on serait trop orgueilleux de dire, voilà, moi Salvatore, je n'ai pas besoin d'un réveil. Je crois que le réveil, c'est tous les jours que nous devons le demander dans notre vie. Tous les jours, nous demandons l'assistance de notre Dieu. Et c'est vrai que c'est notre prière qu'on devrait faire, c'est Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur. Et donc, je crois que nous devons nous sentir honorés et graciés de la part de Dieu de nous avoir confié cette œuvre dans nos mains à nous tous. Parce que nous l'avons vu, l'œuvre de Dieu, elle est difficile. Construire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Je crois que quand on a commencé cette œuvre, je me suis dit, Dieu va vite remplir. Non, on a une bonne vision. Dieu va vite remplir. Et à mon avis, je n'entendais pas que Dieu me disait, mais avant, je vais vous former. Je vais la remplir, mais avant, je vais vous former. Avant, je vais vous équiper. Avant, je vais vous enseigner. Avant, je vais vous déclarer des choses. Avant tout ça. Mais je vais le faire. Il l'a confirmé. Et il va le faire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie, chapitre 13, verset 6 à 8.
Nous allons lire donc aujourd'hui un petit peu plus sur Néhémie chapitre 13. Et nous allons un petit peu comprendre le pourquoi. Pourquoi je dis qu'il faut veiller. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut veiller. Je crois que tous nous avons été secoués face à cette œuvre. Tous. Tous nous avons eu des attaques. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça, à la limite, il faudrait même l'écrire. Afin qu'on s'en remémore de tout ce qu'on a subi. Néhémie chapitre 13 à partir du verset 6. C'est Néhémie qui parle et qui dit « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir. Et je jetais hors de la chambre, je répète, et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Et à mon avis, en même temps que les objets, à mon avis, Tobija a fait la même suite. Il a suivi les objets. Au verset 20 et 21, alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Je vais répéter. Il dit, si vous le faites encore une fois, Néhémie était un homme de Dieu, n'est-ce pas? Néhémie dit, vous faites ça encore une fois, je vais mettre la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Au verset 23 jusqu'au verset 25, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien à la place du juif, donc ils ne savaient plus parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Regardez Néhémie. C'était un homme de Dieu, Néhémie. Hein? Amen. Amen. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez point leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Waouh! Waouh! Je dis, j'imagine si nous on ferait ça aujourd'hui, on nous dirait, waouh, c'est quoi le fruit de l'esprit là, hein? Mais on voit quand on est, comme je dis toujours, il y a les fruits d'esprit et je n'en disconviens pas là-dessus. Vous savez bien que je n'irai jamais contredire la parole de Dieu. Mais je dis toujours, il faut comprendre les temps et les circonstances. Et il faut aussi entendre la voix de Dieu. On va un petit peu méditer, on va faire un petit peu d'histoire ici, juif. Vous savez, l'histoire de la Belgique, on nous l'a appris à l'école. Hein? Et ces professeurs-là, eux, ont pris des livres pour expliquer à des enfants ce qui s'était passé. Pour Israël, ça ne s'est pas passé comme ça.
Pour Israël, l'histoire d'Israël, ce n'est pas un livre que quelqu'un se lève un matin et il dit voilà, on va écrire l'histoire d'Israël. Non. Quand les Juifs veulent savoir l'histoire de leur peuple, de leur nation, vous savez qu'est-ce qu'ils prennent comme livre? Vous savez? La Bible. Là est l'histoire telle qu'elle, réelle, sans avoir rajouté quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Malheureusement, nous, aujourd'hui, quand on lit la Bible, c'est vrai qu'on n'a pas leur culture. Et il y a aussi quelque chose que les livres ne sont pas mis dans un ordre chronologique des événements, des choses. Là, moi, c'est un petit peu, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Parce que je crois que ça nous aurait aidé à comprendre mieux un petit peu comment Dieu agit. Hein? Parce que si vous savez, l'histoire d'Israël, il y a des grands noms. Je vais commencer par exemple par le premier. Bon, je ne vais pas parler d'Abraham et tout ça aujourd'hui. On sait qu'Abraham est le père de la foi et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a 3 grands noms que le peuple d'Israël connaît. Et le premier, c'est Josué. Josué, c'est le personnage le plus important qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Ça, c'est un des premiers grands hommes qui a fait ça. Puis nous avons le deuxième, c'était un roi, c'est David. Lui, c'était le deuxième roi d'Israël, parce qu'on sait bien qu'il y avait eu Saul, le premier, ou Saül, comme on prononce. Il a été le plus important des rois, car il a donné une stature à la nation de ce peuple. C'est lui qui a même fait agrandir les frontières, donc il a élargi Israël, et c'est lui qui a fortifié, je vais dire, le pays d'Israël. Le troisième est son fils, Salomon. Salomon, quand lui est arrivé au pouvoir, Israël était au plus haut niveau. Tu ne savais pas avoir point de vue stature, point de vue force, point de vue armée, point de vue finance, point de vue social. Il n'y avait pas mieux qu'Israël. Il n'y avait pas mieux. Et pendant un temps, Salomon a bien dirigé ça. Et on va voir que Néhémie va revenir sur cette histoire de Salomon. Et c'est ça que je dis, le titre de ce message aujourd'hui, c'est le dernier, c'est de veiller. Et nous devons tous veiller. Vous savez, la vie pour moi, elle est un éternel recommencement. Quand on regarde la Bible, je crois qu'il n'y a personne qui va dire non, Salvatore, tu te trompes. C'est un éternel recommencement. Quand vous regardez le peuple d'Israël, éternellement, ils ont fait les mêmes erreurs. Et quand on regarde la vie des chrétiens, éternellement, on refait les mêmes erreurs. Éternellement. Quand Salomon était là, c'était 931 avant Jésus-Christ. Et à partir de là, 931 avant Jésus-Christ, dans l'histoire d'Israël, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. C'est que le royaume de Salomon a été divisé. 10 nations sont parties en exil. 2 sont restées et ils ont appelé ça, ce pays-là, ils l'ont appelé Juda. Comme je le disais tantôt, au temps que Salomon était là, c'était l'apothéose. L'apothéose pour Israël. Mais ce même homme, un seul homme, Salomon, a injecté un poison au sein d'Israël. Et ça n'a pas duré longtemps, parce que ça a duré plus ou moins de quand Israël était fort et quand Israël a été complètement anéanti, 345 ans. Nous, on pourrait dire, de toute façon, dans 345 ans, on ne sera plus là. Et nos enfants, ils verront pas ça tout à fait encore. Mais vous savez, je crois que si on raisonne comme ça, même pour cette œuvre, c'est égoïste. Parce que comme je dis, chacun d'entre nous, avec l'histoire Le Bon Samaritain, a une histoire. Chacun d'entre nous, avec Le Bon Samaritain, a eu des combats, n'est-ce pas? Et c'est malheureux
qu'après avoir subi toutes ces attaques, tous ces combats, une œuvre doit être anéantie. Et Salomon a fait une erreur, une très grave erreur. Et nous devons faire attention. C'est pour ça que je dis veillez. Nous avons vu la semaine dernière la différence entre le spirituel et le religieux. D'ailleurs, je m'en excuse encore que j'ai été un petit peu trop long encore. Mais je crois qu'il est grand temps de comprendre ce système-là. De comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous gouverne. Et surtout, de qu'est-ce qui nous fait la guerre. Et c'est ça que je dis, qu'est-ce qu'une prédication peut-être qui va durer 2 heures face à l'éternité, face à un combat. On a vu que eux, pendant des demi-journées, Esdras lisait la parole de Dieu. Et le peuple était attentif. Et pendant encore une demi-journée, ils déchiraient leurs vêtements. C'est ce qu'on a appelé la repentance. Ils se sont repentis des erreurs qu'ils ont faites. Et comme Karine le disait tantôt, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi, Seigneur. Vous savez, comme je disais tantôt, quand le règne de Jérusalem a été fini, d'Israël a été fini, le temple a été complètement détruit. Et vous savez, comme je dis tout le temps, dans chaque moment de la vie, dans chaque calendrier humain, il y a le calendrier de Dieu qui est en dehors de ce temps-là, où Dieu agit. Et Dieu met 50 ans après la destruction totale de ce temple, et où le peuple d'Israël a été exporté à gauche et à droite, il a mis à cœur à Zorobabel de venir et de construire le temple. Puis est arrivé 12 ans après, Esdras. Lui, si vous regardez l'histoire d'Esdras, c'est simple. Vous savez à quoi on le reconnaît? On dit que c'est un scribe. Lui, il ne faisait qu'une seule chose, lire la parole. Parce que comme je disais la semaine dernière, Esdras savait, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, lisez votre parole, méditez votre parole. Ici, je vous ai donné des trucs, je veux dire, vous avez vu, on a pris un livre, et voilà, pendant ces 8 semaines, voilà, je vous ai appris à décortiquer, à méditer la parole de Dieu. Faites la même chose avec tous les livres. Vous allez voir que tous, on va grandir. Parce que c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Je dis, j'imagine si Alessandro qui est là resterait tout le temps à la stature de quand il avait 1 an, on va se dire, mais il y a un problème. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Mais qu'il n'arrive pas ça ici au sein du Bon Samaritain. Que vraiment nous grandissions tous. Et donc pendant, comme je disais tantôt, 12 ans après, Esdras arrive et lui ramène le peuple à la repentance en faisant la lecture de la parole de Dieu. Et 12 ans après, arrive notre fameux Néhémie, dont nous avons médité. Et nous avons vu, la semaine dernière, que Esdras, et on va le prendre après tantôt, Esdras avait déjà capté le problème qu'il y avait eu auparavant, qu'est-ce qui avait causé la chute d'Israël. Et il a dit, voilà, il a pris des passages bibliques, il a dit, voilà, Dieu va agir, Dieu va faire mal, parce que nous sommes en train de pécher contre lui. Mais encore une fois, on fait la sourde oreille. On pense, comme je dis, comme aujourd'hui, certains chrétiens disent Dieu est grâce. Oui, Dieu est grâce. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Comme j'ai dit, Dieu n'est pas un pote. Dieu est Dieu avant tout. Et nous devons nous tenir avec lui avec une sainte crainte et un saint tremblement devant notre Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Mais si on est de son côté, si on obéit, nous n'avons plus à avoir une crainte humaine. Non, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Regardez ce qu'il est dit au sujet d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 9. Voilà ce que Dieu dit à propos d'Israël. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime,
parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça, c'est une promesse où nous tous, nous devons nous attacher. 1000 générations, Dieu veut. Dieu ne veut pas, comme je le disais tantôt, 350 ans, 450 ans. Dieu ne veut pas de... C'est une misère, ça, pour lui. Dieu veut bénir 1000 générations. Je ne sais pas si cette église ira jusqu'à 1000 générations, parce que nous savons que le Seigneur est aux portes. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu ne nous dise pas comme Karine l'a lu tantôt. Seigneur, nous sommes riches. Seigneur, nous avons tout. Et que le Seigneur nous dise, non, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. Vous imaginez dans quel état ils étaient? Ils pensaient qu'ils étaient bien. Ils pensaient qu'ils avaient tout. Et Dieu vient et dit, non. Vous savez pourquoi? Ça, c'est quand on s'accommode de notre vie comme on est. Non? On a 5000 membres ici à l'église Le Bon Samaritain. On est bien maintenant. Chaque semaine, il y a des chants différents. Celui qui chante le dimanche, ce n'est pas celui qui chante le mardi. Et celui qui chante le mardi, ce n'est pas celui qui chante le jeudi. On a 20 000 cellules de maison qui sont ouvertes durant la semaine. Il y a 20 000 maisons qui sont ouvertes où on prêche la parole, où on fait les affermissements. On a 15 études bibliques qui sont implantées dans toute la Belgique, où tout le monde vient de toutes les nations. Comme Mamadou Karambiri, que j'ai entendu ici cette semaine-ci, ils ont fait un jeûne à la porte ouverte de Mulhouse. Il a implanté 600 églises. Et j'imagine, on va dire, nous, on est mieux qu'Arambéry, 700. Nous, on a mis 700 églises. Et Dieu vient, vous savez qu'est-ce qu'il va dire au bon samaritain? Tu es pauvre, tu es nu. Tu es misérable. Vous imaginez? C'est pour ça que, comme on l'a dit tantôt, revenir à Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'avais envie de me mettre à genoux. Je n'arrive pas à cause que je me suis fait mal mon pied. Mais j'avais envie, je disais, Seigneur, j'y arrive pas parce que je sais que j'arriverai plus à me relever, je sais que j'arriverai plus à venir jusqu'ici. Mais Seigneur, ma position, elle est comme ça. Elle est face contre terre, en train de t'adorer et en train de te dire que tu es mon Dieu. Et que tu vas faire quelque chose de grand avec chacun d'entre nous ici, au sein du Bon Samaritain. Parce qu'il y a un peuple qui est en train de se diriger vers l'enfer. J'avais encore mon frère d'Haïti hier au téléphone. Et j'avais envie de pleurer. Parce qu'il me dit, on a envie que tu sois ici. On a envie que tu nous enseignes. On a soif. Et je dis, Seigneur, comment on va faire? C'est des jeunes, ils sont en vie. Et nous, on est ici. Il y a un peuple de Dieu qui a soif. Et Dieu cherche ce peuple. Et Dieu cherche. Et Dieu veille. Et Dieu va rassembler. Vous savez, j'estime énormément ce frère, Mamadou Karambéry. Pour moi, c'est un vrai homme de Dieu. Et je dis quand j'ai écouté, parce que j'ai écouté toutes les prédications, c'était à midi, c'était au soir. Avec ma femme, on se regardait, on se disait, c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu a dit qu'il va faire avec nous aussi. Les chefs politiques au Burkina l'appellent. Lui, on ne sait rien. Le pays est en paix. Le pays est calme. Lui va près de son président et il dit, attention, il y a un mouvement qui va se lever contre toi. Attention, ils vont vouloir te tuer. Les chefs politiques leur téléphonent pour qu'ils viennent prier pour eux.
Ils appellent ça, ils ont à Paris une tour de prière où 24 heures sur 24, là-bas il y a de la prière, il y a de l'intercession. Il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, à l'écoute de ce que Dieu veut pour eux. Et on va le voir ici aujourd'hui. Néhémie, avant de partir, il a mis tout le monde à son poste, tout le monde à sa place. Il a donné des directives. Mais il avait fait un serment au roi. Il a dit, je reconstruis et je reviens vers toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a maintenu sa promesse à son roi païen, on va dire. À son roi païen. Il a maintenu. Et on voit que, on l'a lu tantôt, Dieu lui a dit, retourne. Et il a encore disposé le cœur du roi, à dire, laisse partir Néhémie. Parce que là-bas, à Jérusalem, il y a encore des problèmes. Et je veux vous dire sincèrement, je me suis mis à la place de Néhémie durant cette semaine-ci. Et je me suis dit, voilà, nous avons tant de nations qui nous attendent. Il y a tant de nations qui veulent qu'on aille là-bas. Il y a tant de nations qui veulent qu'on aille implanter des choses. Je dis, j'imagine, je vais partir avec ma femme. Le pasteur va partir à un autre endroit parce que l'œuvre est grande. Et j'imagine, on revient ici. Tout le monde est à sa place. Et on revient, il y a le chaos. Je dis, Seigneur, c'est possible. C'est possible. C'est ce qui est arrivé au temps de Néhémie. Je sais que ça n'arrivera pas ici. Parce que je sais que vous êtes consacrés à Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire, et je vous en supplie, pas à mon nom, mais au nom de Dieu, consacrons nos vies. Sanctifions nos vies. Restons à l'écoute de Dieu. Parce que comme je dis, je ne veux pas avoir subi tout ce qu'on a subi pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Et pour ça, nous devons veiller. Nous devons veiller. Vous savez, le pasteur donc a parlé à mon sujet, donc concernant la consécration. Je veux dire, je ne comprenais pas un petit peu ce sujet de consécration. Je vais le faire, c'est mon père spirituel. Et comme mon père spirituel me dit qu'il faut faire la consécration, on va la faire. Mais je ne comprenais pas. Et comme je dis, tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Même ces temps qu'on est en train de vivre ici maintenant. Néhémie, chapitre 12, verset 27. Regardez. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Alors je dis, je vais regarder un petit peu parce que ce mot dédicace, oui, on voit bien quand il y a les stars ici de ce monde qui font les dédicaces sur les CD et qui signent. Moi j'avais que ça en tête. La dédicace donc c'est signer quelque chose. Mais j'ai été regarder un petit peu dans le dictionnaire biblique. Et la dédicace, un mot étrange qui veut dire consécration. Consécration de personne. Mais ici dans le cas de Néhémie, c'est consécration du lieu de culte. Du lieu du culte, le consacrer à Dieu. Et là, je dis, je comprends mieux mon papa spirituel, qu'est-ce qu'il veut dire. Et tant que j'écrivais ça, je disais, ma prière c'était Seigneur, ce qui va être fait le 6 mai, c'est une consécration totale de ma vie. Une consécration totale, pas partielle. Pas 7/8e, c'est total. Parce que je n'ai pas peur de l'ennemi. Je n'ai pas peur du tout. Vous allez peut-être dire, Salvatore, c'est orgueilleux. Non. Je dis, quand les portes sont fermées au péché, je sais que nous sommes intouchables. Intouchables. Preuve en est que, normalement, j'aurais dû avoir le pied cassé.
Le pied a été juste foulé. En voulant aider. Mais je dis, Seigneur, je te remercie. Parce que tu ne permets pas que l'ennemi me touche au-delà de ce que toi, tu as permis. Parce que, je vous le dis, l'ennemi ne voulait pas de cette dernière. Mais c'est trop tard. Cette dernière étude, aujourd'hui, va être donnée. Et pour lui, contre l'œuvre du bon samaritain, c'en est fini. Mais, nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons faire attention. Et ça, comme je dis, c'est facile, hein, de remettre la faute sur le pasteur, de remettre la faute sur Salvatore, de remettre la faute sur les chantes. C'est facile, ça. Je dis, l'œuvre de Dieu, elle appartient à tout le monde. À chaque membre de l'Église, le bon samaritain. Et nous devons tous veiller. Tous. Donc on a vu, cette dédicace est arrivée quand? On l'a vu la semaine dernière. Dès qu'il y a eu le temps spirituel, que Esdras n'a fait que lire la parole de Dieu, il a juste un petit peu expliqué. On a vu qu'ils ont eu cette repentance. On a vu que là, à un moment donné, ils ont dit voilà, on a besoin d'un lieu de culte. On a besoin de consacrer entièrement nos vies à Dieu. On a besoin de ça. Parce que c'est lui qui dirige. C'est lui qui nous avertit des dangers. Néhémie, chapitre 12, verset 43. Donc on le voit, ce que la prédication de la parole de Dieu a produit. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Vous voyez, quand on est dans la joie, c'est comme ça. Quand nous, ici, on est dans la joie, qu'on dit « Seigneur, tu vas faire », « Seigneur, ici, tu vas guérir les cœurs brisés », et qu'on le crie à haute voix, à haut gosier, comme la Bible le dit, le monde l'entend. Et quand eux passent par des moments difficiles, il y a une voix qui retentit dans toute la Louvière, qui retentit dans tout le Grand Charleroi, il y a une voix qui retentit dans tout le Hainaut, il y a une voix qui retentit même dans la région de Bruxelles, et qui disent « J'ai le cœur brisé, le bon samaritain. J'ai entendu. » Parce que je sais que quand Dieu dit quelque chose, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et ça s'accomplira. Je voudrais juste vous faire une petite parenthèse avec ces cris de réjouissance. Te rappelles-tu le premier jour où tu as dit oui au Seigneur? Tu te rappelles de ce moment-là? Dans quel état tu es aujourd'hui? Souviens-toi de quand Dieu t'a appelé. Souviens-toi de quand Dieu t'a fait sortir de la servitude du diable. C'est quelque chose que tu dois te remémorer. Et ce que lui a commencé en toi, et c'est ce que le livre de Néhémie nous dit, ce que lui a commencé en toi, il va l'apporter à son plein accomplissement. Toutes les promesses que Dieu t'a faites dans le secret de ta chambre, Dieu va les accomplir. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Dieu va les accomplir parce qu'il est ce grand Dieu, fort et redoutable. Ça, c'est Dieu, ça. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller. Veiller. Néhémie, chapitre 12, verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres, c'est les ministères, qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargeait d'y accueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait, donc c'est tout le peuple, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Quand chacun d'entre nous est dans le ministère que Dieu lui a donné, il y a la joie. Le peuple de Dieu se réjouit. Verset 45. Observant tout ce qui concernait le service de Dieu
et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leur fonction selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Vous avez vu juste ce que Néhémie a été? Néhémie a été rechercher ce que Dieu a dit à Salomon, à David et à Salomon. Et il a dit, on va appliquer la même chose. Et je crois, pour les temps qu'on vit aujourd'hui, nous, on va dire, ben voilà, ce que Dieu a dit à David et à Salomon, on l'applique ici au sein du bon samaritain. Et si on fait attention, si on veille, les choses vont bien se passer. Elles vont arriver comme Dieu l'a dit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est la vérité. Le menteur, c'est l'autre. C'est celui qui a attaqué cette œuvre dès le commencement. Alors qu'elle était dans le sein de sa mère, elle l'a attaquée. Et vous savez, chacun est à sa place. Où il doit être que tout le monde est heureux et tout le monde croit que tout ce que nous faisons, le service que nous faisons, c'est spirituel. Que ce soit passer l'aspirateur, que ce soit nettoyer les carreaux, que ce soit n'importe quoi, tout ce qui est fait au sein de l'assemblée, à partir du moment où on prend ça à cœur, on dit c'est une œuvre spirituelle, Dieu agrée. Et vous savez, normalement, donc ici on a lu, c'était Néhémie chapitre 12, normalement, dans tout bon livre mondain, on aurait dû écrire « Elles vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ». Mais Dieu n'est pas comme ça. Je ne dis pas ça pour vous faire rire, je vous dis sincèrement. Parce que je vais dire, quand je vois, je me suis mis à la place, je vous dis sincèrement, je me suis mis à la place de Néhémie. Et je dis, c'est malheureux. Il a risqué sa vie. Il a usé ses forces, il a usé ses finances pour en arriver au constat qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est pour ça, comme je dis, il faut veiller. Veiller à ne pas mettre n'importe qui, n'importe où au sein de l'œuvre de Dieu. Comme je dis, il y a un temps où il faut connaître les personnes. Un temps où on regarde si réellement elles sont spirituelles, qu'elles ne sont pas plutôt charnelles. Parce que vous savez, il y a une parabole qui nous a été dite par Jésus. Au sein du milieu du peuple, il y avait le bon grain, mais il y avait aussi l'ivraie. Et il dit, et les deux croissent ensemble. Et on doit faire attention à ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a plus de l'ivraie que du bon grain. Il y en a beaucoup qui se lèvent contre l'œuvre de Dieu. Ils peuvent paraître, comme je l'ai dit tantôt, avec le religieux, on le voit le dimanche. Olé, olé, gloire à Dieu, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Et après, comme je dis, il ne me faut pas longtemps pour voir si quelqu'un est spirituel ou il ne l'est pas. Comme je dis, t'as quoi comme ministère? Chanter? Pas de problème. Je vais voir comment tu vas traiter ton matériel, ce dont lequel tu as la charge. Tu as une guitare, je vais voir comment tu traînes, comment tu vas t'occuper de ta guitare que tu as, de l'instrument que Dieu t'a donné, du don que Dieu t'a donné avec un instrument, comment tu vas traiter ce chose. Là, tu vas le voir tout de suite si tu as affaire à une personne charnelle ou spirituelle. Je vous dis, j'ai été dans ma vie, surtout avant d'être un converti, j'étais le garçon, c'était le bazar. Ça n'a pas commencé de quand j'étais marié. Déjà quand j'étais chez mes parents. Mes parents étaient pour l'ordre, moi j'étais pour le désordre. Puis je me suis marié. Je crois que les choses ont peut-être même empiré. Mais vous savez quoi? Quand Dieu m'a appelé, ça a été fini le désordre. Ça a été fini. C'est pas que j'ai voulu. Mais Dieu m'a dit non, non. Tu vas remettre tout en ordre. Et ma femme a vu le changement. C'est vrai que j'ai encore des lacunes pour mes choses personnelles à moi. Mais demandez à ma femme pour les choses de Dieu. Demandez à ma femme pour les choses de Dieu. Et c'est ça, des fois, je peux vous paraître peut-être un petit peu dur ou trop spirituel. Mais vous savez pourquoi? Ma femme est là pour le dire. Je suis comme ça avec moi. Pour les choses de Dieu, je suis hyper dur. Parce que je sais que les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu, elles sont saintes. Et comme on l'avait lu l'autre fois, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
C'est Dieu qui l'a dit. Maudit soit cet homme. Nous avons plein d'exemples où Dieu reprend ses serviteurs. Nous avons plein d'exemples où Dieu reprend ses brebis qui ne font pas les choses de Dieu. J'aime la communion fraternelle. Mais j'aime la communion fraternelle quand elle est spirituelle. Quand elle est charnelle, ça ne m'intéresse pas. J'aime le foot, mais j'aime mieux qu'on parle des choses de Dieu. Maintenant, je ne veux pas être trop juste à l'excès. Hein? Ma femme est là pour le dire. Des fois, je regardais des matchs de football parce que quand j'allais au travail, mes sujets de conversation, c'était quoi? La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible et la Bible. Mais après, à un moment donné, il y en a un qui m'a fait une fois une remarque. Il m'a dit, Salvatore, il fait, c'est dommage, il fait, on est obligé de te mettre de côté. Il fait, parce qu'avec toi, tu ne parles que de la Bible. Et ça m'a fait un choc. Je suis rentré, j'ai recommencé à regarder le football. J'ai commencé à regarder les informations parce que ma femme est là pour le dire. Moi et la télévision, et j'ai pas de lien d'attache avec la télévision. Et ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris. Ça m'a appris à être sociable. Parce que j'ai vu que même en rigolant, même en racontant des choses, Dieu m'a donné une ficelle pour dire, hop, on remet ça dans les choses de Dieu. Vous avez vu ce qui se passe à la télévision? Mais Dieu nous a dit, papa. Vous savez, quand on s'est converti, Dieu nous a partiré le cerveau. Il nous l'a laissé. Et nos pensées, notre intelligence maintenant, tout est axé sur Christ. Et quand on regarde, tantôt on en parlait encore avec Karine, on a rigolé parce qu'il y avait le pasteur Samuel Peter Schmidt de là-bas de la Porte Ouverte. Il avait un arbre qu'il avait mis un abricotier, ça faisait 6 ans, il ne portait rien. Il a vu son abricotier, il est sorti. Et il a dit à son abricotier, écoute, ça fait 6 ans que tu es ici, tu m'as porté 2 abricots, et les 2 abricots que tu as portés, ils étaient mous. Ils étaient vraiment pas bons. Si l'année prochaine, il n'y a rien, je te coupe la tête. Il a dit, l'année d'après, quand c'est arrivé le moment, j'ai dû mettre des tuteurs. Et non seulement il a pris des abricots pour lui pour faire ses confitures, il en a donné à ses parents et il en a donné à tout le quartier. Je dis, même les arbres comprennent. Je dis vraiment l'homme irrégénéré. Je parle de l'homme irrégénéré. Quand on regarde toute la création, je crois que il est au niveau 0, il est. C'est pour ça qu'il y a un besoin de retourner à la parole de Dieu. Il y a un besoin de retourner énorme à la prière. Il y a un besoin énorme de rechercher la face de Dieu dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et nous allons le voir qu'un des problèmes qu'il y a eu là, on va le prendre après. Néhémie, chapitre 13, verset 6. On en avait déjà parlé, je vais dire, je crois que c'était lors de la première ou la deuxième séance, on avait parlé. C'était de notre ami Eliashib, le souverain sacrificateur. Donc je n'étais point à Jérusalem quand tout cela a eu lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Et on voit que Néhémie s'est mis en colère au verset 8. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres. Non seulement il a tout jeté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on purifie. Nous savons aujourd'hui comment nous purifions. Aujourd'hui, on rentre dans un lieu, par exemple, on achète par exemple, si ici il y avait un magasin, on rentre dessus, on prend un prix, on dit, Seigneur, voilà, on te consacre ce lieu au nom de Jésus, pour louer le Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Il a consacré le lieu où il était aux choses de Dieu. Ils ont fait la dédicace. Et là, la même chose, malgré qu'ils avaient fait la dédicace, malgré qu'Eliashib avait fait ce qu'il avait fait, il a ordonné qu'on purifie les chambres et j'ai replacé les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. On voit, comme je disais tantôt encore, un texte c'est fait exprès, hein, c'est pas que j'ai oublié qu'on l'a lu tantôt, mais c'est fait exprès, c'est pour essayer de vous inculquer et vous imprégner de ce que Néhémie a fait.
Néhémie chapitre 13, verset 25. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez point leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Et Néhémie il en donne la raison. Au verset 26. Regardez maintenant. Soyez attentifs. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Ce n'est pas plusieurs péchés. Péché est au singulier. Le seul péché qu'a fait Salomon, c'est ça. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était, regardez, il dit, il était aimé de Dieu. Il ne nous dit pas que lui, il aimait Dieu. Il dit, Salomon était aimé de Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez, et donc là, il reprend ce qui s'est passé dans l'histoire. Il dit, faut-il encore apprendre que vous commettez un aussi grand péché et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Ça, c'est le premier point pour aujourd'hui. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'une personne qui va à l'église, elle est convertie. Alors, on donne nos enfants, ou la personne qui est concernée, va se marier avec une personne qui est dans l'église, parce que voilà, si elle est à l'église, c'est quelqu'un de bien. Mon œil. Mon œil. Pour les hommes, je vais dire, vous savez comment on reconnaît une femme de Dieu? Vous savez comment on la reconnaît? Une femme de prière. Et je vais donner un truc pour les femmes. Vous savez comment on reconnaît un homme de Dieu? Un homme de prière. Quand on a à cœur Dieu, dans les moindres choses qu'on va faire dans notre vie, certains vont me dire, Salvatore, t'exagères. Mais avant d'aller travailler, Seigneur, je te remets cette journée. Moi, je quitte la maison pour aller travailler. Moi, le chef de famille, je m'en vais travailler. La maison est sans moi. Seigneur, un ange. Seigneur, ma femme va aller accompagner les enfants. Un ange dans la voiture, tu les protèges. Seigneur, mes enfants vont être chacun dans leur endroit là-bas, avec tout ce qui s'est passé avec les attentats. Seigneur, un ange. Mais aujourd'hui, si je sais, certains vont peut-être écouter ça, certains vont dire, oh, mais Salvatore, regardez comme il est hyper spirituel. Moi, j'ai vu la main de Dieu quand on prie. Je le dirai toujours, les clés pour être un véritable homme de Dieu, c'est premier la prière. Deuxième, la parole de Dieu. Tu retires ces deux choses-là d'un homme et d'une femme, zéro. Il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas. Et nous voyons, comme je le disais tantôt, je vais accélérer, parce que j'aimerais bien finir. Pour voir dans quel état spirituel je suis, vous savez, qu'est-ce qu'il faut penser? Ce que je disais tantôt. Le chrétien doit rester dans le temps de la dédicace, donc dans le temps de la consécration. Vous vous rappelez le jour où vous vous êtes baptisé? Vous vous rappelez ce que vous avez dit au Seigneur? Par rapport à aujourd'hui, c'est à quel niveau? C'est plus ou c'est moins?
Le jour où nous avons rencontré notre premier amour, Jésus-Christ, par rapport à aujourd'hui, je suis encore plus amoureux de Jésus ou je le suis moins? Qu'est-ce qu'est devenu cette consécration après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans de conversion? J'ai été choqué que lorsque je me suis converti, je ne vais pas dire, si je dirais j'étais tout feu tout flamme, je mentirais parce que je le suis encore aujourd'hui, je suis même encore plus, ma femme elle a témoin pour me le dire. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vois Salvatore, tu t'es converti ici maintenant, récemment, il y a quelques mois, parce qu'après, je crois 6 mois, j'ai été baptisé. Il dit, au début c'est bien, mais après c'est plus bien. Et je dis, ah bon? Ah ouais, non, parce que Salvatore, au début, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te le donne. Et je dis quoi après? Je dis, Dieu donne plus, alors il change alors. Bah, c'est plus dur pour l'avoir. Hein. J'ai posé une question, mais la personne était mal à l'aise. Et c'était une personne ancienne, je la respectais. J'ai dit, tu sais, je dis, moi j'ai appris quelque chose. Donc sur 6 mois de temps, j'ai lu beaucoup la parole. J'ai déjà lu 2 fois les évangiles. Quand j'ai dit que j'avais déjà lu les 2 fois les évangiles sur 6 mois, déjà 2 fois, elle m'a fait, je ne les ai même pas encore lus encore une seule fois. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ton église? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma soeur, je te respecte. Je dis, à mon avis, ton premier amour, tu l'as perdu. Il est temps de retourner le chercher. Et alors, elle, pour me narguer, elle m'a dit, mais je vais aller chercher où? C'est sorti comme ça, direct, c'est tac au tac. La pensée arrive, vous savez bien comment je suis. Je suis là. Je dis, dans ta chambre. C'est là où moi et ma femme, on apprend à s'aimer. Puis c'est là où, avec ma femme, on apprend à se connaître. Et je dis, c'est là où Dieu, avec Jésus, on apprend à se connaître. C'est dans le lieu secret. Mais vous savez une chose, ce qu'elle m'a dit, ça n'a jamais baissé dans ma vie. Jamais. Parce que ma femme est là pour me le dire. Ma femme sait que, je veux dire, j'ai été un petit peu extravagant, je veux dire, dans les débuts de mes conversions et encore jusqu'à... Je crois que maintenant ça fait peut-être 2 ans que ça ne s'est plus passé. Mais il y avait des moments où ma femme me voyait dans la maison et je lâchais même pas un mot. Dites à ma femme. Ma femme me disait, mais Salvatore, t'es fâché? Je faisais juste ça. Mais tu parles pas? Et alors après, quand la journée était passée, après je disais, t'as vu, hier, le Seigneur m'a dit de prier ici et là. Elle dit, tu sais pas me le dire? Elle fait, parce que bon, moi, elle fait, je suis là. Elle fait, je pense que t'es fâché après moi. Mais j'écoute, moi, le Seigneur, il m'a dit de prier, de rester en prière maintenant. Ben, moi, je fais maintenant. Maintenant, je suis plus sage. Maintenant, je dis à ma femme, voilà, on va prier. Et donc, c'était le dialogue. Mais comme je dis, j'ai pris ma foi et je crois que c'est comme ça que notre foi grandit. C'est quand on prend la foi de Dieu comme un enfant. Jésus l'a dit. Si vous ne retournez pas comme un enfant, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Et je sais que Dieu a des grandes choses avec chacun d'entre nous. Mais on voit que le péché qui était là de Salomon était qu'il a été chercher des femmes étrangères. Et c'est ça qu'on doit faire attention au sein de l'Église. De donner nos enfants à des personnes qui sont étrangères à la voix de Dieu. Étrangères à la foi chrétienne. Parce que, excusez-moi, je ne veux pas être sectaire, mais je vois mal mes enfants se marier avec une musulmane. C'est 2 mondes différents. Je vois mal mes enfants être vraiment en train de pleurer, de dire, voilà, Seigneur, je ne peux même pas aller à l'église parce que ma femme me fait la scène de ménage à la maison. C'est pour ça qu'il est bon de rechercher la face de Dieu. Ça, ce que je dis, c'est pour les enfants. Pour ceux qui écouteront aussi sur Internet. Nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu, où il nous est dit dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps qu'elle est avec son mari de son vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Mais comme j'ai dit tantôt, dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Comme je dis, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux actes. Je dis,
Moi, c'est comme ça. Et j'en choque, je sais que j'en choque beaucoup. Moi, pour moi, être chrétien, c'est pas quelqu'un qui va à l'église. Moi, pour moi, chrétien, c'est quelqu'un qui a soin des autres, qui veut aider son prochain. Moi, pour moi, ça, c'est un chrétien. Parce que ça, c'est ce que Jésus a injecté. Alors aujourd'hui, on en a connu dans les églises qu'on a fréquentées. Certains rencontraient quelqu'un à l'école. Je suis chrétien, il faut que tu deviennes chrétienne. Mais écoute, tu viens juste le vendredi, on fait l'école, le culte des jeunes. Tu viens là pour qu'on te voie. Tu viens de temps en temps le dimanche. Comme ça, ils vont comprendre que voilà, tu adhères à la foi chrétienne. Et voilà. On a baptisé cette personne-là. Baptisé, marié, fini. On n'a plus jamais vu cette personne-là. Et moi, je sais bien qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas baptisées. Peut-être qu'ils ne vont pas à l'église. Et pour moi, ils sont plus chrétiens que ces chrétiens-là. Moi, je dis, le fruit, c'est ça qui compte. Mais comme je dis, c'est quelque chose à examiner dans notre vie. Le péché qui a été commis là avec Néhémie, c'était ça qui est arrivé. On a vu que on a dit voilà, allez, les enfants, bon maintenant, les filles chrétiennes, elles ne sont pas jolies. Donc on va chercher quelqu'un de non chrétien. Comment on va partager notre foi? Comment on va la partager? Et je vous dis, ce n'est pas le fait d'aller dans une église ou de ne pas aller dans une église. Ce n'est pas le fait d'être baptisé ou de ne pas être baptisé. C'est pas ça. Le cœur. Et comme je vous ai dit, j'ai ce travail, grâce à Dieu, d'aider les personnes qui sont en problème de cœur. Et malheureusement, et heureusement, je vais dire, parce que je crois que ça m'a aidé beaucoup, c'est de pouvoir discerner quand une personne est spirituelle ou quand une personne est religieuse, ou quand une personne est complètement athée. C'est ce que je disais à mon frère qui est là. Mon frère, je sais bien qu'il est encore plus converti que nous. Mon frère Jean-Luc. Je sais que mon frère aime Dieu. Et je sais une chose, c'est que Dieu l'aime énormément. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Vous savez que Dieu veut votre bonheur? Quand Dieu te guérit, c'est pas à moitié, c'est complètement. Quand Dieu fait une œuvre en chacun d'entre nous, c'est pas à moitié, c'est complètement. Et ce livre de Néhémie, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. C'est que du chaos, Dieu peut reconstruire les vies. Ça, c'est ce que mon Dieu fait. C'est le Dieu en qui je crois. Je vais rentrer directement dans les points principaux. Le deuxième, donc ici le premier, donc on voyait que c'était avec les femmes étrangères et les hommes étrangers, donc qui étaient étrangers à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est la profanation du temple et du service. On le voit dans Néhémie chapitre 13, verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, de ce qui était donné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Donc on voit qu'il y avait des choses qui étaient... Néhémie avait dit, voilà, ça c'est les choses de Dieu. Et Eliashib est arrivé, il a dit, voilà, on arrête les choses de Dieu, on va prendre les choses du monde et on les met là, dans la maison de Dieu. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui font l'œuvre de Dieu à des fins personnelles. Combien il y en a? Une fois, il y en a un qui me l'a dit. Quand je lui ai expliqué un petit peu, il m'a dit, Salvatore, il fait, je vois que tu es contre tous les systèmes religieux. Je dis oui, parce que pour moi, Dieu n'est pas venu faire des systèmes religieux. Dieu nous a fait de nous des disciples de Dieu. Moi, je suis chrétien, mais je suis avant tout un disciple de Christ. Mais je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique, je ne suis rien de tout ça. Parce que Jésus ne m'a pas demandé d'être ça. Et quand je lui ai tout énuméré, un petit peu avec la tour de Babel, quand j'ai énuméré avec Jésus qui disait que si le Fils de l'homme vient et nous rend libre, on est réellement libre, il a compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer maintenant? Ah non. Ah non. Et je fais, pourquoi ah non? J'ai dit, pourtant tu m'as dit que c'était clair. Oui, mais moi c'est mon gagne-pain. Vous voyez? Quelle foi on a? Dieu a dit qu'il allait nous donner à manger. Et moi je dis amen. Dieu va nous donner à manger.
Dieu nous a dit que Dieu va nous donner les richesses enfouies des ténèbres. Et moi je dis Amen. Amen. Le deuxième point, dans Néhémie 10, 32, donc on voit qu'ils avaient pris, ils avaient pris des positions sur les dîmes et les serviteurs de Dieu. Donc nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle. Donc c'était ce qu'ils avaient prévu. Un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en la faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de Dieu selon nos maisons paternelles à notre époque fixée pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu et qui, comme il était écrit dans la loi, au verset 34. Vous lisez jusqu'au verset 39, on voit que Néhémie arrive et tout ça, il n'y a plus. Néhémie arrive et il dit, on avait dit ça, vous avez pris telle résolution, et bien maintenant, et là on le reprend. Néhémie chapitre 13 verset 11, je fis de réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Tous avaient déserté leur poste. Et Néhémie vient et dit, on a dit comme ça et on fait comme ça. Parce que, n'oubliez pas, on était en train de prier, on a jeûné, on avait 21 jours pour faire les choses de 7e mois, on a vu que c'était quelque chose d'important dans le peuple d'Israël. C'était 21 jours où c'était consacré à Dieu, eux sont montés jusqu'à 24 jours pour les choses de Dieu. Il a dit, on a jeûné et Dieu nous a dit ça. Et vous, maintenant, je reviens 12 ans après, vous avez tout abandonné. Et Néhémie dit, voilà, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Il s'est imposé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend l'enseignement que nous avons dans le Nouveau Testament, on va dire, mais il n'y a pas de fruit de l'esprit dans Néhémie. Et vous croyez quoi quand Jésus est rentré dans le temple, qu'il a vu qu'on faisait tout et n'importe quoi dedans, qu'il a renversé les tables? Vous croyez qu'il y avait le fruit de l'esprit là-dedans quand il s'est mis en colère? Mais sa colère, elle était juste, elle était valable. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que sa maison serait une maison de prière pour tous les peuples. Et il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus s'est énervé. Donc maintenant, je ne vous demande pas de vous énerver à tout bout de champ. Mais pour les choses de Dieu, des fois, il faut serrer la vis. On a vu jusqu'à ce que Néhémie a été. Hein. Néhémie a été jusqu'à arracher des cheveux. Hein. J'ai dit, imaginez-vous un petit peu la scène. Hein. Moi, je me la suis imaginée. Hein. J'ai dit, tiens, on dirait l'ancien Salvatore quand il s'énervait. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais comme je dis toujours, nous devons veiller. Veiller. Parce que comme je dis, les choses de Dieu, elles sont saintes. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Certains viendront au sein du Bon Samaritain pour avoir un poste. Parce que quand on verra qu'il y a pas mal de personnes, ah ben là-bas il y a une bonne église maintenant. Maintenant là c'est monté en nom, on va aller parce qu'on a besoin de place. Mais si c'est faire l'œuvre pour avoir une place, je crois que ces personnes-là n'ont rien compris. Mais le problème c'est que non seulement ils n'ont rien compris, mais ils risquent de détruire l'œuvre de Dieu. Et comme j'ai dit, on a tous souffert ici. Tous. Je sais que certains vont même souffrir juste pour le simple fait de dire, voilà, on a été dans l'église de Salvatore et de Karine. Je sais que certains vont souffrir à cause de ça. Parce qu'on est mal vu. Parce que nous disons les choses selon la parole de Dieu. Maintenant, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, non, Salvatore, c'est pas juste ce que tu dis. Mais je dis, écoute, on va prendre rendez-vous, on va s'asseoir, on va ouvrir nos Bibles et on va discuter. Non. Il y avait un, une fois, il m'a dit, Salvatore, c'est bizarre, hein? Chaque fois que je me sanctifie, je sais m'approcher de toi. Quand je vis dans le péché, impossible de m'approcher de toi. Je dis, écoute, c'est pas moi qui veux ça. Mais je t'invite à lire le psaume 1. Je dis, moi j'ai ma foi là-dessus. Que quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Mais nous devons faire attention. Comme je disais tantôt, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Le troisième point, c'est le troisième et quatrième point, on va dire, comme on avait déjà parlé des étrangers à la parole de Dieu. On voit qu'ils ont abandonné le sabbat. C'est le quatrième point. Donc on va prendre dans Néhémie, chapitre 13, c'est à partir du verset 15, mais c'est le verset 19 qui nous intéresse, donc comme ça on va clôturer ici. Puis je ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat,
dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Vous voyez pourquoi le sabbat a été établi? Nous, aujourd'hui, on sait bien que notre sabbat, le Shabbat, comme ils appellent les Juifs, c'est Jésus-Christ. C'était pour pas qu'on ait des fardeaux. Dieu avait donné, donc eux, c'était le samedi, il leur avait donné un jour où ce jour-là, ils le consacraient à Dieu. Où ce jour-là, ils ne travaillaient pas. C'est bien, non? Regardons la génération qu'on est maintenant. 7 jours, et c'est même pas assez. On est encore en train de dire quasi, Seigneur, rajoute-nous un 8e jour. Vous voyez comme c'est important la parole de Dieu. Et voilà, ça ce sont les 4 points donc, que je voulais établir au sein de l'Assemblée Le Bon Samaritain. Pour dire voilà, Dieu, cette œuvre est entre tes mains. Nous allons nous lever. Père éternel, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Concernant, Seigneur, ce qui a été dit, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que cette étude, Seigneur, est finie, Seigneur. Parce que comme je le disais tantôt, Seigneur, j'ai une promesse que je ne connais pas, Seigneur, à l'intérieur de moi, Seigneur. Mais je sais juste une chose, Seigneur. Où tu as dit que, Seigneur, tout ce séminaire, Seigneur, serait fini, Seigneur. Quelque chose allait arriver, Seigneur. Seigneur, non seulement moi, Seigneur, mais toute l'Église, Seigneur, le bon Samaritain, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, est une pierre vivante, Seigneur, pour la construction, Seigneur, de la muraille, Seigneur. Construction, Seigneur, de ton Saint-Temple, Seigneur. Seigneur, réside, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, le temps de la dédicace, Seigneur, le temps de la consécration, Seigneur, soit encore, Seigneur, d'actualité, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous consacrer, Seigneur, entièrement, Seigneur. Parce que, Seigneur, oui, Seigneur, toutes les générations, Seigneur, ont eu besoin d'un réveil et nous en avons besoin d'un, Seigneur. Oui, Seigneur, toutes les générations, Seigneur, ont dû retourner, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Et nous voulons retourner, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, toutes les générations, Seigneur, ont dû, Seigneur, se repentir, Seigneur, de leur faute, Seigneur. Et nous, Seigneur, aussi, Seigneur, nous nous repentissons, Seigneur, de nos erreurs, Seigneur, du passé, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vas agir, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, il y a un peuple nombreux, Seigneur, dont nous entendons, Seigneur, le grondement, Seigneur, des pas, Seigneur, qui est en train, Seigneur, d'arriver, Seigneur, au sein, Seigneur, du bon Samaritain, Seigneur, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y aura, Seigneur, des bonnes personnes, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, aussi, Seigneur, qu'il y aura, Seigneur, des personnes, Seigneur, religieuses, Seigneur. Nous savons, Seigneur, aussi, Seigneur, qu'il y aura des personnes, Seigneur, qui seront là, Seigneur, pour ruiner, Seigneur, la réputation, Seigneur, du bon Samaritain, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, une langue exercée, Seigneur. Une oreille, Seigneur, attentive, Seigneur, au son de ta voix, Seigneur. À discerner, Seigneur, ces faux serviteurs, Seigneur, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, à faire, Seigneur, rentrer, Seigneur, à chacun, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, qui ont été appelés, Seigneur, par toi, Seigneur, à rentrer, Seigneur, à temps plein, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur, dans leurs dons, Seigneur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être une église, Seigneur, qui va faire fructifier, Seigneur, les talents, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à être attentifs, Seigneur, aux besoins, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à enseigner, Seigneur, ta parole, Seigneur, avec droiture, Seigneur, avec crainte, Seigneur, avec tremblement, Seigneur, du Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es roi, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, est au milieu de nous, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, c'est celui, Seigneur, qui convainc, Seigneur, de péché, Seigneur, de justice, Seigneur, et
et de jugement, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, comme nous l'avons prié, Seigneur, tantôt, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans ces grands réveils, Seigneur Jésus, Seigneur. Tous les réveils, Seigneur, ont commencé, Seigneur, ont fini, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons commencer, Seigneur, et ne plus nous arrêter, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur. Il y a une génération, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur. On voit, Seigneur, que le monde, Seigneur, part en cacahuète, Seigneur Jésus, Seigneur. On voit, Seigneur, la moralité, Seigneur, qui est à un haut point, Seigneur. On voit, Seigneur, la pédophilie, Seigneur, qui est à un haut point, Seigneur Jésus, Seigneur. On voit, Seigneur, que nos gouvernements, Seigneur, ils sont corrompus, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous mêler, Seigneur, à cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être attentifs, Seigneur, au son de ta voix, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, consacrer, Seigneur. Sanctifier, Seigneur, chaque chose, Seigneur, qui est faite, Seigneur, pour toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ne pas le faire, Seigneur, avec contrainte, Seigneur, mais, Seigneur, avec un esprit, Seigneur, joyeux, Seigneur. Un esprit, Seigneur, en paix, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que cette église, Seigneur, n'appartient pas, Seigneur, à un homme, Seigneur, mais, Seigneur, elle t'appartient à toi, Seigneur. Que Jésus-Christ, Seigneur, l'unique homme, Seigneur, qui s'est donné, Seigneur, pour cette église, Seigneur, et, Seigneur, à ta droite, Seigneur, et que le Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, Seigneur, est au milieu de nous, Seigneur, et tu agis, Seigneur. Seigneur, tu sondes, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ravives, Seigneur, le luminon, Seigneur, qui fume, Seigneur. Seigneur, tu sondes, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Tu passes dans les rangs, Seigneur du Seigneur. Tu souffles, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Afin que, Seigneur, cette flamme, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous puissions chanter, Seigneur. Nous sommes une flamme pour toi, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, embraser, Seigneur, non seulement, Seigneur, nos voisins, Seigneur, ici, Seigneur, à l'église, Seigneur, mais nos voisins, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, leur faire connaître, Seigneur, que Jésus-Christ, Seigneur, n'est pas non seulement mort, Seigneur, mais qu'il est ressuscité, Seigneur, et qu'il est à ta droite, Seigneur, et qu'il règne, Seigneur, sur cette église, Seigneur, et que le Saint-Esprit, Seigneur, qui avait fécondé, Seigneur, Marie, Seigneur, vienne féconder, Seigneur, cette église, Seigneur, et qu'il vienne, Seigneur, nous aider, Seigneur, à enfanter, Seigneur, d'autres églises, Seigneur, du Seigneur. Et je vais te remettre, Seigneur, encore, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, là, que ce soit, Seigneur, à Haïti, Seigneur, au Togo, Seigneur, en République démocratique du Congo, Seigneur, Seigneur, au Mali, Seigneur Jésus, Seigneur, au Bénin, Seigneur, au Burkina, Seigneur Jésus, Seigneur, toutes ces nations, Seigneur, Haïti, Seigneur, l'île de la Réunion, Seigneur Jésus, Seigneur, je te les remets, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur, que quand nous allions, Seigneur, là-bas, Seigneur, ils voient, Seigneur, un bon fruit, Seigneur, en nous, Seigneur. Que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, apporter, Seigneur, ta parole, Seigneur, et mettre, Seigneur, sur place, Seigneur, là-bas, Seigneur, des études, Seigneur, théologiques, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'un grand nombre, Seigneur, sortent, Seigneur, de ces assemblées, Seigneur, et qu'ils aillent féconder, Seigneur, eux aussi, Seigneur, dans leur village, Seigneur. Oui, Seigneur, malgré, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il y a Internet, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'on peut rejoindre, Seigneur, partout, Seigneur, mais, Seigneur, je me suis rendu compte, Seigneur, une chose ces dernières semaines, Seigneur. Ton peuple est à la recherche d'hommes et de femmes consacrés à toi, Seigneur. D'hommes et de femmes qui ont la réelle révélation, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Seigneur, il y a un peuple qui cherche, Seigneur, ton onction, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, et je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, il y a quelque chose de grand devant nous, Seigneur. Et comme tu l'as dit dans ta parole, si on nous la raconterait, Seigneur, on n'y croirait même pas nous-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, mais ce que tu dis, tu le fais. Tu es capable de l'accomplir. Parce que tu veilles sur ta parole, Seigneur. Et tu nous as donné, Seigneur, ce ministère, Seigneur, de veiller, Seigneur, sur ton œuvre, Seigneur, ici-bas, Seigneur. Et je te dis, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Je veux te louer, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai que c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir nous tenir, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, debout devant toi, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir respirer, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, d'être en vie, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir te parler, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant toi, Seigneur, de pouvoir contempler ta face, de pouvoir t'adresser nos prières, de pouvoir t'adorer, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, que nous sommes encore là aujourd'hui, Seigneur, pour te prier, Seigneur, pour te louer, Seigneur, en toute liberté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes
frères et sœurs, Seigneur, qui sont présents, Seigneur, ici, Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, Seigneur, parce que tu vas aller les rejoindre, Seigneur, eux aussi, Seigneur. Tu vas aller les bénir, Seigneur, tu vas aller les toucher, Seigneur. Seigneur, encore, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta face, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur, nous parler, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que nous puissions disposer nos cœurs, Seigneur, disposer notre âme, Seigneur, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, pour t'entendre, Seigneur, et te concentrer, Seigneur, sur ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je t'en mets toutes choses entre tes mains, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, puisse être libre, Seigneur, de faire comme il le veut, Seigneur, parce que nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, nous laisser guider, Seigneur, dirigés par toi, Seigneur. Je demande tout cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Merci pour ces enseignements très, très, très riches qui nous ouvrent les yeux, qui nous aident à voir clair comment faire l'œuvre de Dieu. Il y a tout dans les livres. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Dans le livre de Néhémie, des réalités. Tout est là. Et que c'est à nous de veiller, vraiment de veiller et de mettre en pratique ces enseignements pour que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. Non, je crois vraiment. Dieu cherche, il y a un peuple qui cherche des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu. Et qui sont consacrés à Dieu. Amen. Amen. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu. Maintenant, 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 sur nos vies. Maintenant, 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 sur nos vies. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe en ce lieu. En ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, maintenant. Nous savons, Seigneur, que tu es ici, Seigneur, au milieu de nous, avec nous, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Ta parole nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dieu nous a déjà donné toutes les armes dont nous avons besoin. Toutes les armes qui nous sont nécessaires pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Ne soyons pas sages à nos yeux et ne pensons pas que tout va bien se passer si nous ne prenons pas toutes les armes et si nous ne nous revêtons pas de toutes les armes que Dieu nous a données. Ne soyons pas trop sages à nos yeux, mais écoutons les conseils que Dieu nous donne. Parce que dans Apocalypse, il est écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici ce que dit notre Dieu. Tu ne sais pas. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu as tout ce dont tu as besoin. Mais moi je te dis, je te connais. Je connais tes œuvres. Je sais que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et je te demande de prendre aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça, ce sont les conseils qu'il nous donne. Il sait, il nous connaît, chacun d'entre nous. Il sait notre condition. On ne peut rien cacher à Dieu. Et il nous donne ce conseil. Viens à moi acheter de l'or éprouvé par le feu. Viens, je ne veux pas que tu restes dans cet état-là. Je sais, je te connais. Viens, achète. Viens auprès de moi acheter de l'or éprouvé par le feu. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut entendre la voix de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne ment pas. Elle est pour chacun d'entre nous. Chacun, personne n'est épargné. Du plus petit au plus grand, il n'y a personne qui soit mis de côté. Dieu veut la même chose pour chacun d'entre nous. Viens, je frappe à la porte, ouvre, et j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, je terminerai ceci en disant, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est toi et rien d'autre, Seigneur. C'est toi. Nous voulons nous mettre de côté, Seigneur. Nous voulons mettre le moi de côté et nous tourner vers le grand je suis. Je suis celui qui t'ouvre mes bras. Je suis là pour toi. Je suis là pour te conseiller, te fortifier. Je suis là. Je suis là pour toi. Alléluia.
Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Je voudrais que tu personnalises cette phrase. Ce que je veux, c'est toi. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur. Nous venons de faire cette magnifique déclaration à notre Seigneur. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. Nous venons de le déclarer. Nous venons de le chanter de tout notre cœur. Ce que je veux, c'est toi. Alors que nous sommes tous ici assemblés en ce lieu, et pour tous ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, nous voulons faire cet acte de foi et déclarer à haute voix de tout notre cœur, ce que je veux, c'est toi et toi seul, Seigneur. Ce que je veux, c'est toi et c'est toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Alors que nous sommes en train de faire cette déclaration, c'est comme si nous le disions, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Et je pense que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je pense. Et plus nous le disons, et plus nous le déclarons, et plus cette conviction profonde descend dans notre cœur et dans notre âme. Et alors que nous disions, Seigneur, je pense que j'ai besoin de toi, notre conviction se change en Seigneur, je veux plus de toi. Je veux que tu me touches, car je sais que j'ai besoin de toi. Je sais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je le sais au plus profond de mon cœur. Et le Saint-Esprit qui habite en moi le déclare. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu viennes là, maintenant, et que tu me touches d'une façon particulière, comme jamais tu ne l'as fait auparavant. Seigneur, je ne pense plus que j'ai peut-être besoin de toi, mais je sais et je déclare que j'ai besoin de toi plus que de toute autre chose dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur.
j'ai besoin de toi. Dis-le au plus profond de ton cœur, j'ai besoin de toi. Car le Seigneur entend ceux qui crient vers lui. Il entend cela. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui portait un réveil partout où il allait. Il portait un réveil partout où il allait. Et partout où il se rendait. Et on lui demandait, mais comment fais-tu pour porter ce réveil? Comment fais-tu? Et comment je peux faire, moi, pour apporter ce réveil? Et il a répondu ceci. Entre dans ta chambre, mets-toi à part et fais un cercle autour de toi. C'est simple. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui nous paraissent les plus difficiles à faire. Mais c'est simple. Comme Dieu avait donné cette parole à Naaman pour le guérir, il lui a dit « Jette-toi dans le fleuve cette fois et tu seras guéri. » Ça lui paraissait trop simple. Comment pouvait-il recevoir une guérison simplement faisant cet acte? Et la même chose aujourd'hui, Dieu nous dit cela. Tu veux plus de moi? Tu veux un réveil dans ta vie? Amen. Eh bien, entre dans ta chambre. Mets-toi à part. Fais un cercle autour de toi. Imagine. Et je veux vraiment que nous puissions prendre ces moments et ces instants, les saisir à deux mains. Je voudrais que on puisse tous faire cet acte de foi. Fermer les yeux et imaginer qu'on est en train de dessiner un cercle autour de nous. Un cercle autour, tout autour. Et que tu dises, réveille-moi Seigneur. Dis-lui, réveille-moi Seigneur. Réveille-moi Seigneur. Réveille-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes bien-aimés, levez-vous et faites un cercle autour de votre vie et dites à Dieu, réveille-moi Seigneur, j'en ai besoin, réveille-moi. Ne me laisse pas m'endormir spirituellement, Seigneur. Ne me laisse pas m'endormir dans la mort, Seigneur, spirituellement. Je veux que tu me réveilles. Je veux maintenant que tu me rejoignes ici. Parce que je sais que si ton feu descend, Seigneur, si ton feu descend, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur, ma vie va être changée. Ma vie va être transformée. Oui, certainement, il y aura un réveil dans ma vie. Si tu me transformes et tu me touches par ta présence, oui, certainement il y aura un réveil dans ma vie et dans toutes celles de ceux qui m'entourent, de ceux qui me sont proches. Et pendant que nous continuons à adorer, alléluia, faisons cet acte de foi, faisons un cercle autour de nos vies. Ne pensons pas au réveil de la Belgique. Ne pensons pas au réveil de l'Italie, ou du monde entier, ou de l'Église universelle. Ne pensons pas à ça. Ne pensons pas au réveil de tout cela. Pensons à notre réveil, à notre consécration envers Dieu. Dédions-lui nos vies, dédions-lui. Pour certains, ce sera peut-être un pas en avant, un pas de plus, une marche en plus. Mais c'est une chose essentielle que nous ne devons pas négliger, car sans ça, rien n'a de sens dans notre marche chrétienne. Levons-nous et prenons un instant à nous remettre devant la face de Dieu. Et maintenant, je vous demande de vous concentrer sur vous-même. Oubliez celui qui est à votre droite, oubliez celui qui est à votre gauche. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe autour de vous. Fermez les yeux et prenez juste un instant dans la présence de Dieu. C'est un instant où tu es seul, toi, devant ton Dieu. C'est un moment entre lui et toi, entre lui et toi. Prenons une minute de notre temps pour lui dédier nos vies entières. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, utilise-moi pour ton royaume. Seigneur, je te dédie ma vie entière. Dis-le avec tes paroles. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Sonde-le, travaille-le, purifie-le. Prends mes mains et utilise ma bouche. Sanctifie-la, Seigneur. Fortifie-moi dans toutes mes incapacités. Donne-moi la force qui vient d'en haut. Prends mes finances, Seigneur. Prends mon travail. Dirige mon couple.
Et unis-le toujours plus, Seigneur, d'une même pensée et d'une même parole, Seigneur. Donne-moi la sagesse et la patience pour éduquer nos enfants, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, et leur donner des fondements et des valeurs du ciel. Aide-moi à être de bons témoignages, Seigneur, partout où je suis, Seigneur, dans l'église comme dans la vie de tous les jours. Aide-moi à prendre soin de mes parents, de ma famille, de mes amis, Seigneur. Aide-moi. Prends soin de moi, Seigneur. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Prends tout ce que je suis, Seigneur. Prends tout ce que j'ai, Seigneur. Et même si le monde entier ne voudrait pas changer, Seigneur, moi, Seigneur, je veux changer dans ta présence, Seigneur. Et même si le monde entier ne voudrait pas t'adorer, Seigneur, moi, je suis là devant toi et je veux t'adorer, Seigneur. Et même si le monde entier refusait de se prosterner, Seigneur, devant toi, Seigneur, moi, je suis ici, Seigneur, maintenant, et je te dédie toute ma vie, Seigneur. Je veux te remettre mon corps, Seigneur, te remettre mon âme, Seigneur, et mon esprit entre tes mains, Seigneur. Ici, Seigneur, maintenant, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que si tu me transformes, Seigneur, ma vie entière sera transformée, Seigneur. Mon couple, Seigneur, sera changé, Seigneur. Ma famille, Seigneur, sera transformée, Seigneur. Mes amis, Seigneur, mes collègues, Seigneur, toute ma vie sera transformée, Seigneur, et touchée par ta présence, Seigneur. Ma ville aussi sera transformée, Seigneur. Ma nation, mon pays sera touché par ta présence, Seigneur. Parce que nul ne peut tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nul ne peut tenir devant toi, Seigneur. Mais je te demande une chose, Seigneur. Commence par moi, Seigneur. Ici, Seigneur, et maintenant, Seigneur. Commence par moi, Seigneur. Commence avec moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Commence ton réveil en moi, Seigneur. Commence ta transformation, Seigneur, en moi, Seigneur. Ici, Seigneur, et maintenant, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. C'est moi que tu dois changer en premier, Seigneur. C'est moi que tu dois transformer, Seigneur. Commence par moi, Seigneur. Apporte ton réveil dans mes prières, Seigneur. Apporte ton réveil dans ma consécration pour toi. Apporte ton réveil dans chaque cellule de mon esprit, de mon corps, Seigneur. Apporte ton réveil dans mon adoration, Seigneur, envers toi, Seigneur. Apporte ton réveil, Seigneur, dans ma maison, Seigneur. Apporte ton réveil, Seigneur, dans chaque chose que mes yeux regardent, Seigneur. Apporte ton réveil, Seigneur, dans chaque chose que mes oreilles, Seigneur, entendent, Seigneur. Apporte ton réveil, Seigneur, dans chaque confession que ma bouche fait, Seigneur. Apporte ton réveil, Seigneur, dans chaque action, Seigneur, que je fais durant toute la journée, Seigneur. Apporte ton réveil en moi, Seigneur. Oui, Seigneur, en moi, Seigneur. Je veux ton feu, Seigneur, en moi, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur, sur moi, Seigneur. Crie, Seigneur, crie à ton Dieu, élève ta voix. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton feu, Seigneur. Élève ta voix. Demande-lui de t'apporter le feu dans ta vie. Son feu dans ta vie. Repends ton cœur devant lui. Cherche-le de tout ton cœur. Invoque-le comme si c'était la chose dont tu as le plus besoin dans ta vie. Comme si toute ta vie entière en dépendait. Et dis-lui: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin que ton feu vienne sur moi. Oui, Seigneur, viens, remplis-moi de ton esprit. Viens, Seigneur, transforme-moi, transforme ma vie. Change-moi, change tout en moi. Seigneur, remplis-moi de ton feu et brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois, Seigneur. Donne-moi un nouveau sens à ma vie, Seigneur. Une nouvelle direction, Seigneur. Change-moi, transforme-moi, modèle-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
L'Éternel étend ses regards sur toute la terre et il soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il les soutient.